Bonjour, c'est Jean Descartes. Aujourd'hui, dans cet épisode bonus, je vous raconte une anecdote méconnue de l'histoire de Louis Pasteur. Saviez-vous que longtemps, ce grand savant cacha un événement douloureux qu'il ressentait comme une épouvantable blessure morale? Seule son épouse était au courant. En 1871, lors du dramatique siège de Paris par l'armée prussienne, durant lequel les habitants affamés mangeaient des rats pour se nourrir, Louis Pasteur avait été scandalisé par le bombardement du Jardin des Plantes et du Muséum d'Histoire Naturelle. Leurs précieuses collections avaient été endommagées. Choqué par cette barbarie, Pasteur renvoyait à l'ennemi son diplôme de membre correspondant de l'université de Bonn qu'il avait reçu en hommage à ses remarquables travaux. Son geste était naturel, c'était celui d'un Français indigné. Comme réponse, il reçut cette stupéfiante formule « L'université de Bonn adresse à M. Pasteur l'expression de son plus profond mépris ». Ces mots douloureux furent pieusement conservés par Madame Pasteur à côté de la Grand Croix de la Légion d'honneur de son mari. Si selon sa belle formule, la science n'a pas de patrie, Pasteur était un patriote, mais pour sa mission, il ne s'arrêtait pas aux frontières. C'est sans doute pour cela que 125 ans après sa mort, outre les instituts Pasteur en France métropolitaine et outre-mer, il existe un réseau international des instituts Pasteur. Ces 32 établissements échangent des informations dans 25 pays et sur tous les continents. Tous privés, à but non lucratif et reconnus d'utilité publique selon les statuts d'origine, ils agissent comme des sentinelles sanitaires et lancent des alertes face à l'émergence d'épidémies, ce qui fut le cas dès la mi-janvier 2020 avec le coronavirus. Ainsi, actuellement, 23 000 personnes travaillent sur 768 dossiers sensibles. Cette association, qui n'a pas le statut d'État, est toutefois en relation permanente avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Les collaborateurs de la galaxie Pasteur surveillent les endémies, c'est-à-dire les infections régulières dans une région, telle la peste pulmonaire qui frappe Madagascar chaque année entre septembre et avril, et l'hépatite B, importante cause de décès en Afrique, et la coqueluche des enfants, qui est très contagieuse. L'œuvre de Pasteur continue grâce à ses nombreux disciples. Si cet épisode vous a plu, allez écouter le récit de « Au cœur de l'histoire » consacré à la vie de Louis Pasteur. Il vous plaira, j'en suis certain. Et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de « Au cœur de l'histoire ». Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio. Ce podcast est écrit et présenté par Jean Descartes. Il a été réalisé par Guillaume Vassaux. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute.